enseignement. Vous savez, durant un temps, Dieu nous avait parlé sur garder ton cœur plus que toute chose, car c'est de là provient les sources de la vie. Amen. Et cet enseignement, Dieu avait mis beaucoup d'accents sur ça. Et voilà, dans ce temps ici, Dieu a commencé maintenant à nous parler sur le leadership. Amen. Durant tout ce temps, je vais vous enseigner sur le leadership parce que c'est très important, parce que c'est ça le pivot d'une nation. Le leadership, c'est le pivot d'une relation. Le leadership, c'est le pivot d'un mariage. Le leadership, c'est le pivot de l'église, même des relations, même d'une entreprise. Parce que dans l'église, aussi dans votre vie, vous ne comprenez pas le principe de leadership, vous irez nulle part. Amen. Vous irez nulle part. Aujourd'hui, nos nations ont des problèmes, nos églises ont des problèmes, nos foyers ont des problèmes, nos relations ont des problèmes parce que nous n'arrivons pas à comprendre le problématique du leadership. Souvenez-vous, passé dimanche, l'autre dimanche, je vous avais dit, dans le leadership, nous avons deux choses. Nous avons la position et le fonctionnement. La position et le fonction. La position et le fonction. Tu dois comprendre ta position et tu dois comprendre ton fonction. Si tu comprends ta position et ton fonction, bien aimé, tu iras plus loin et tu laisseras l'histoire. C'est ça ce qui est très important. Je vais, avant que je puisse entrer dans la profondeur, je voulais vous dire une chose. Vous savez, regardez même dans l'équipe, même dans le basket, même dans le football. Lorsqu'un joueur comprend sa position et son fonction, il peut donner le meilleur de lui-même et il peut faire de grandes choses. Amen. On a vu, je vous donnerai l'exemple comme de basketteurs comme Kobe Bryant. Il n'est plus vivant aujourd'hui, mais il avait compris sa position et son fonction. Et cela a fait que Kobe Bryant soit le meilleur basketteur de tout le temps. On prend l'exemple de Michael Jordan. On voit, il avait compris sa position et son fonction. On a aujourd'hui des joueurs comme Neymar, on a Mbappé, on a Ronaldo, on a Messi aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui ont compris leur position et leur fonction. Et voilà pourquoi on les appelle des leaders. C'est très important. Et dans l'église ou dans la vie, ou dans le mariage, si chaque personne arrive à comprendre sa position et son fonctionnement, regarde ce qui va se passer. La personne reconnaîtra ses limites. Et il permettra, là où ses limites s'arrêtent, il permettra à l'autre personne de fonctionner. Pour permettre que la structure soit dynamique et forte, pour qu'il y ait harmonie. Et ce problématique de leadership, tellement qu'il n'est pas enseigné dans l'église, et ça crée trop de problèmes aujourd'hui. Et voilà pourquoi ça fait un temps, je crois que, il y a d'autres qui avaient acheté le livre de leadership, je pense que tu en as. Et depuis un temps, j'enseigne beaucoup sur le leadership, parce que je trouve ça, c'est fondamental et c'est très important. Parce que, au commencement de la création, lorsque Dieu a créé toutes choses, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé un leader. Il a placé un leader. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va créer aussi la femme. Amen. Il a créé l'homme, il a donné à l'homme la responsabilité. Mais lorsqu'il a créé la femme, Dieu appelle la femme l'aide. Cela veut dire Dieu reconnaît à la femme des capacités, de l'inspiration. Il reconnaît à la femme qu'il a un rôle à jouer dans le leadership qu'il avait donné à l'homme. Et d'ailleurs, nulle part dans la Bible, lisez, je vous mets au défi, lisez de Genèse à l'Apocalypse. Jamais on a dit un homme sage bâtit la maison. Jamais du tout. On dit une femme sage, il fait quoi?
il bâtit. Or, tu ne peux pas bâtir quelque chose sans pourtant avoir de la vision par rapport aux choses que tu bâtis. Tu ne peux pas bâtir quelque chose sans pourtant avoir un plan. Vous comprenez? Tu ne peux pas bâtir quelque chose sans pourtant avoir des capacités. Quand Dieu dit une femme sans bâtir ta maison, Dieu reconnaît à la femme qu'elle a des capacités de construire et de faire des choses, qu'il peut étonner les gens, qu'il peut émerveiller les gens. Et voyez un peu, lorsqu'on comprend la puissance des leadership, et beaucoup de choses changent. Amen. Allons un peu dans la Bible. Lisons Josué chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. Josué. Chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. Exaucez, s'il vous plaît. Lis-nous la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Soyez courageux et forts, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Continue 7. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez bien. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à donner à leur père, que j'ai juré à leur père de leur donner. Il parle ici à Josué. Maintenant, suis très bien ici. Josué, la Bible l'appelle, il était le serviteur de Moïse. Il était le serviteur de Moïse. Ça, c'est un accent important et capital. On n'a pas appelé que Aaron, il était le serviteur de Moïse. Aaron avait joué autre rôle auprès de Moïse. Amen. Parce que vous vous souvenez que Moïse avait un problème de la communication, il bégayait. Et Dieu va placer Aaron pour qu'il soit le prophète à côté de Moïse, qu'il soit le porte-parole ou qu'il soit le facilitateur à côté de Moïse. Mais ici, Dieu va mettre un accent important. Il dit, Josué, il était le serviteur de Moïse. Si la Bible ou la parole de Dieu met accent sur quelque chose, parce que c'est vraiment très profond. Donc, on voit, dans notre sens, Josué, il avait développé la capacité, à côté de Moïse, de traquer Dieu, de voir Dieu à travers Moïse, de voir comment Dieu fonctionnait à travers Moïse. Amen. Et Josué, il avait développé cette capacité-là. Et quelque part, on lit dans la Bible, lorsque Moïse était dans la montagne, et quand Moïse élevait ses mains, Israël était victorieux, et quand il baissait ses mains, Israël était faible. Mais c'est Josué qui était dans le combat. C'est lui qui combattait. Et quand la Bible dit même, lorsque Josué est allé combattre, lorsque Israël a remporté la victoire, on a mis cette victoire-là à la compte de Josué. Vous comprenez? Donc il avait déjà un rôle très important qu'il jouait aux côtés de Moïse. Et autour de Moïse, il y avait aussi des gens compétents. Les gens qui avaient l'esprit de créativité. Souvenez-vous, lorsque Jéthro est venu donner à Moïse le conseil. Il a dit, si tu fais ce travail seul, tu mourras. Tu as des capacités, Dieu est avec toi. Mais choisissez autour de toi le gens compétent, capable, qui te permettra, qui te facilitera pour que cette vision aille à l'achèvement. Et Moïse, il avait fait ça. Il avait choisi les gens qui avaient des capacités, des dons, des talents, les gens qui étaient bourrés de capacités. Maintenant, lorsque Moïse est mort, toutes ces personnes étaient là. Il y avait des gens capables à côté de Moïse. Mais Dieu va prendre Josué
il va lui dire, mon serviteur Moïse est mort. Il dit maintenant, toi, fortifie-toi et prends courage. Ici, il y a deux choses ici. Il y a deux choses ici. Il y a deux réalités ici. Première réalité, Josué, il a vu que son mentor, son guide est mort. Vous comprenez? Il est mort. Et Josué, il connaissait les conséquences qui avaient conduit Moïse à la mort. C'était à cause du peuple. C'était à cause du travail que... c'était à cause du cœur du peuple. Et c'est ce qui a conduit... c'est ce qui avait conduit Moïse à la mort. Il connaissait bien le fonctionnement. Parce qu'à cette époque-là, Dieu avait déjà donné à Israël le nom de la nation. Malgré qu'il n'y avait pas encore un roi, malgré qu'il n'y avait pas encore un gouvernement établi à cette époque-là, mais le gouvernement de Dieu était déjà établi. Vous comprenez? Le royaume de Dieu était déjà établi. Parce qu'il y avait la colonne de feu et la colonne de nuée qui guidait le peuple. Et cela représentait le règne de Dieu. Donc cela veut dire le peuple avait déjà eu l'accès au règne de Dieu. Le peuple avait déjà eu l'accès au royaume de Dieu. Or, suis-moi, je vais vous expliquer un principe ici. Vous devez comprendre, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans le corps de Christ, où Jésus est la tête de l'Église. Donc Jésus est le visionnaire. Vous comprenez? Verset 1. Deuxième chose, dans le corps de Christ, cela te permet de faire un choix d'une église locale. Vous comprenez? Ça c'est 2. Troisième chose, quand tu entres dans le corps de Christ et dans l'église locale, toutes ces deux dimensions t'introduisent maintenant dans les grandes structures qui est le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu entres maintenant dans un royaume qui est le plus puissant. Or, dans ce royaume-là, il y a des principes. Dans ce royaume-là, il y a des valeurs. Dans ce royaume-là, il y a des commandements. Dans ce royaume-là, il y a tout. Vous comprenez? Et là, vous êtes dirigé maintenant par le roi des rois qui est Jésus-Christ. Or, dans ce royaume-là, chacun de vous, chacun de nous, il a un rôle à jouer comme un héritier, comme un prince dans ce royaume-là, au service du roi. C'est pour cela, dans le royaume, il y a deux choses qu'on doit retenir. Je vais vous enseigner ça le jour à venir. Il y a la culture et l'identité. Or, la culture et l'identité, c'est ça qui fait la force du royaume. La culture et l'identité, c'est ça qui fait la force même du leadership. Vous comprenez? Parce que, je vais anticiper. Vous savez, dans une entreprise, s'il n'y a pas la culture et l'identité, cette entreprise-là ne peut jamais exister et n'ira jamais loin. Même dans la famille, s'il n'y a pas la culture et l'identité, cette famille-là ou ce mariage-là n'ira pas très loin. Parce que là où il y a la culture et l'identité, il y a ce qu'on appelle le valeur. Il y a le valeur, il y a le principe, il y a beaucoup de choses autour. Où les gens qui sont dedans respectent et appliquent pour permettre l'avancée. C'est très important qu'on parle de ça. Mais dans les jours qui viennent, je vous enseignerai ça vraiment dans la profondeur pour que nous puissions comprendre ça. Vous comprenez? Parce que là où, exemple ici en Belgique, ils ont leur culture et ils ont leur identité. Et toute cette culture et l'identité est régie par des lois. Maintenant, lorsque tu ne respectes pas les lois qui est liées à l'identité, à la culture, tu transgresses. Tu peux avoir des problèmes. Vous comprenez?
Même dans une entreprise. C'est pour ça que vous allez voir dans une entreprise, il y a des pionniers. Dans les autres entreprises, quand ils parlent, ils crient, il y a la loyauté, la fidélité, l'obéissance, le respect du timing, tout ça. Donc tu ne peux pas venir au travail en retard, tout ça. Toutes ces valeurs-là, c'est ce qui fait la force, la croissance et le développement d'une entreprise. Parce que si cela n'est pas respecté, l'entreprise va mourir. Vous comprenez? Et dans le royaume, cela est tellement important. C'est pour cela, dans les jours à venir, je vais enseigner sur ce point-là, pour que l'Église, nous puissions comprendre ça, nous puissions opérer dans la culture, dans l'identité et dans la culture du royaume, pour nous permettre que l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu puisse avancer. Maintenant, écoutez ici. Écoutez. Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse, il est mort. Vous comprenez? Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous comprenez? Là, je pense, Dieu avait regardé le cœur de Josué. Dieu avait vu que Josué était dans la paix. Il se voyait incapable. Mais regardez avant, Josué il a fait des exploits. Mais ici, la fréquence a changé. La fréquence a changé. Suis-moi très bien ici. Ta vie, c'est un processus. Ta vie, c'est un processus. Pendant que tu avances dans la vie, les fréquences vont changer. Parce que dans la vie, souvent l'homme, il a peur du changement. L'homme a peur du changement. Je vais vous expliquer ça. Je pense que nous tous, lorsque nous sommes nés, nous avons commencé à grandir. Quand tu arrives à 16 ans, 17 ans, il y a un changement qui arrive. 18 ans, il y a un changement qui arrive. Parfois, ce changement-là, si vous n'êtes pas bien encadré, ça mène la perturbation. Vous comprenez? Ça mène la perturbation. Maintenant, de 18 à 30 ans, ça entre aussi dans une nouvelle fréquence. Ça peut amener aussi des perturbations dans ta vie. À 40 ans aussi, il y a de nouvelles fréquences qui arrivent. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs fréquences dans la vie. Maintenant, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué avait peur. Il a dit, plus de 3 millions de personnes ici. Moïse même, il a eu du mal. Il n'a pas même pu arriver à les ramener dans la terre promise. Maintenant, est-ce que moi, je serai à l'auteur? Je serai capable de faire ça? Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi, j'aimerais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention. Quand, dans le désert là-bas, il n'y avait pas l'université. Vous comprenez? Il n'y avait pas l'école de management. On n'octroyait pas les gens de diplômes. Il n'y en avait pas. Mais dans ces milieux-là, Dieu va choisir Josué. Il a dit, c'est toi qui vas mettre ce peuple à la terre promise, dans le pays que j'avais juré de donner à leur père. Écoutez, le leadership est basé sur des choses. Le courage. Deuxième chose, être à l'auteur de surmonter toute ton peur. De croire que tu es capable de faire quelque chose. Et tu verras une puissance sera activée au niveau de tes idées et au niveau de ton esprit qui te permettra maintenant d'avancer plus loin. Ça, c'est tellement important. Et Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Pourquoi? Parce que au milieu des enfants d'Israël, il y avait des gens qui étaient plus compétents que Josué. Il y avait des gens qui étaient capables que Josué. Écoutez bien aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque tu es un leader, il ne faut pas jamais avoir peur des capacités des autres. Les gens peuvent être plus intelligents que toi, plus intelligentes que toi, mais ta vision est plus intelligente que l'intelligence que les gens ont. C'est ça ce qui est tellement important. Parce que ce qui fait la différence, lorsque tu crois à ta vision, tu crois aux compétences, tu crois à tes idées, tu crois à ton esprit créatrice bien-aimé, tu peux faire les choses, des grandes choses, et tu verras
les gens qui sont plus intelligents que toi, ils vont venir se greffer en toi à cause de la vision que tu as. Lorsqu'on va, pendant tous les dimanches qu'on va avancer, et vous allez comprendre ça. Maintenant, écoutez très bien, Dieu a dit à Josué, maintenant c'est toi qui mettras ce peuple à la terre promise. Il n'a pas dit c'est vous. Il n'a pas englobé un groupe de gens. Il a dit c'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi. Parce que Dieu donne la vision à une personne pour l'intérêt de la communauté. Il donne une vision pour l'intérêt de la communauté. Et là où chaque personne ne comprend pas sa part de responsabilité, dans la vision, il y aura des ordres. C'est très important. Maintenant, il a dit, c'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi. Il n'a pas dit, c'est pas Myriam, ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Ir, ce n'est pas... Il a dit, c'est toi qui mettras ce peuple. Maintenant, pourquoi Dieu a dit ça? Vous savez, si tu veux devenir un grand leader, tu dois faire d'abord un travail personnel par rapport à toi-même. C'est très important. Parce que tu ne peux pas mener les gens quelque part si tu n'as pas fait un travail fort par rapport à toi-même. Il a dit, c'est toi. Dieu voulait dire à Josué, commencez à faire un travail par rapport à toi-même. Voilà, l'opportunité est là, la vision est là, mais commencez d'abord à faire un travail par rapport à toi-même. Parce que c'est toi qui as la responsabilité. C'est toi qui as le mandat de mettre ce peuple à la terre promise. D'abord, Dieu voulait dire à Josué de commencer à se surpasser, de commencer à se dépasser par rapport à l'environnement, par rapport à ce que les gens pouvaient dire, par rapport aux critiques, par rapport à tous les mal que les gens peuvent dire contre lui, par rapport aux critiques. Les gens peuvent te dire que tu es incompétent, les gens, tout ça. Mais Dieu a dit à Josué, tu dois savoir que c'est toi qui mettras ce peuple. Vous comprenez? C'est toi. Cela veut dire, tu dois développer la capacité d'écouter Dieu par rapport à cette vision. Tu dois dépasser la capacité de faire la différence entre les émotions et la vision et le but. Donc, tu dois faire un travail de dépassement par rapport à tant de choses. Parce que l'affaire, c'est toi. Il n'y a pas deux Josué ici. Il n'y a qu'un seul Josué. Donc, ce que tu dois comprendre sur la terre, vous n'êtes pas deux. Vous êtes seul. Et pendant que tu es sur cette terre, il y a une mission que Dieu t'a donnée. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Tu dois identifier cela et de s'engager pour aller accomplir cette mission-là. Écoutez très bien. Les choses que les gens avaient pensé impossibles, un jour, il y a eu un leader qui a pensé que je peux les rendre possibles. Écoutez, un jour, les gens avaient du mal, ils disent, mais comment nous allons aller en Afrique? Comment nous allons aller au Japon? Comment nous allons aller aux États-Unis? Parce qu'il n'y a pas, les avions n'existaient pas, tout ça. Il y avait des choses, les gens pensaient ça, c'était impossible. Mais il y a un homme, quelqu'un passé, il a dit, je peux rendre ça possible. Je peux rendre ça possible. Et cette personne-là, il a rendu ça possible. Il y a des choses, si tu veux devenir un leader efficace, tu dois comprendre que non, à moi, j'ai la capacité de rendre les choses que les gens pensent que c'est impossible, je peux les rendre possibles. Moi, je peux les rendre possibles. Je peux les rendre possibles. Et d'ailleurs, il y a des choses. Il y a les mots impossibles, il y a les mots possibles. Impossible et possible. Maintenant, suis-moi très bien. Quand on dit c'est impossible, cela veut dire c'est difficile. Vous comprenez?
C'est difficile. C'est difficile. Maintenant, quand tu as la vie, pour rendre les choses possibles, ça demande un prix. Ça demande le courage. Ça demande l'engagement. Ça demande la volonté. Ça demande de se donner. Et quand tu te donnes devant les choses qui sont impossibles, c'est à ce moment-là, tu créeras le résultat qui permettra que les choses soient possibles. Mais le problème d'abord, il faut d'abord se dire que non, je dois faire un travail par rapport à moi-même. Vous comprenez? Regardez, suis-moi très bien, Jésus, il avait un mandat, c'est un leader, n'est-ce pas? Il avait des choses à réaliser. Il avait un grand héritage à donner à tout l'univers. Mais écoutez, on l'a injurié, on l'a crucifié, on l'a humilié. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui. Mais Jésus avait compris que c'est moi qui mettra ce peuple dans le royaume. C'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail par rapport à lui-même. Il a fait un travail par rapport à lui-même. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela veut dire, il s'est dégagé, il s'est surpassé, il s'est dépassé. Il a dit, ces gens ne peuvent pas m'empêcher de ne pas accomplir le mandat, la vision que j'ai. Ces personnes-là ne doivent pas être un obstacle pour moi. Je dois me dépasser par rapport à ça, parce que j'ai une vision à accomplir. J'ai des choses à réaliser. Il s'est dépassé par rapport à ça. Il a dit, c'est moi qui mettrai ce peuple. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un devient président, il faut que le cœur de cette personne soit propre. Parce que si le cœur de cette personne n'est pas propre, si dans son cœur il a dit, bon, moi je deviens président, j'ai des comptes à rendre, c'est fini, la nation est foutie. La nation est foutie. La nation est détruite. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui ne rend pas la compte aux gens. Mais un leader, c'est quelqu'un qui inspire les gens, qui amène les gens quelque part. C'est ça un leader. C'est ça un leader. Et moi-même, comme pasteur, on peut m'injurier. Tu peux avoir des problèmes avec moi. Il faut que je me surpasse. Afin que je puisse t'enseigner ce que Dieu fait pour toi. Je ne peux pas venir calculer mes messages que je bombarde contre toi. Non. Je dois me surpasser pour te donner. Même si tu m'as injurié, même si tu m'as humilié. Mais moi, je dois me surpasser pour te donner ce que Dieu veut pour toi. Ça, un leader. C'est dépasser et se surpasser. Parce que c'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi. C'est toi. Donc, il faut faire un travail personnel, un travail personnel, un travail personnel, un travail personnel. C'est pour cela, la Bible dit ceci, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Quand vous savez, quand vous avez la même vision, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un travail réciproque. Vous allez ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Vous comprenez? Quand l'autre sent mal, toi aussi tu te sentiras mal. Quand l'autre est dans la joie, toi aussi tu te mettras dans la joie. Donc tu feras tout possible qu'il y ait l'équilibre, parce que vous formez l'équipe. Tu ne peux pas garder le ballon seulement sur toi-même. Vous comprenez? J'aime l'histoire de Michael Jordan. Vous savez que Michael Jordan, c'est un bon shooter de ballon. Vous comprenez? Il marquait des points. Quand il a le ballon, il marquait. Maintenant, quand les Kobe Bryant commencent à arriver, tout ça, ils ont allé étudier. Ils ont bien étudié Michael Jordan. Ils ont dit, ces messieurs, on va les mettre dehors. Vous comprenez? Et ils ont commencé à le mettre en difficulté. Ils ont commencé à le mettre en difficulté. Et Michael Jordan a compris que la fréquence a changé. Maintenant, si je garde seulement cette position pour moi, c'est fini. Le monsieur, il est retourné en arrière. Il a dit, bon ça, vous allez comprendre ce que je vais faire. Maintenant, le monsieur devient le distributeur des ballons. Donc, vous m'attaquez, oui. Mais moi, je vais sélectionner les joueurs qui sont meilleurs ici. Je vais commencer maintenant, je vais reculer en arrière. J'ai la technique, je vais commencer à prendre les ballons et à distribuer. Et il a commencé maintenant à prendre des ballons, il a commencé à distribuer. Il a changé de fréquence. Et les autres joueurs, ils ont eu du mal à l'arrêter. Parce qu'il avait compris que non,
la fréquence a changé, je dois changer ma position. Je dois devenir maintenant un distributeur. Je ne peux pas être un égoïste. On ne peut pas seulement commencer à parler de moi, mais je vais distribuer, donner des compétences aux autres. Et c'est ça la vraie leadership. C'est ça la force. Parce que, écoutez, si moi je reste seulement ici, je commence à modérer, je vais mourir. Vous comprenez? Je vais mourir. Si moi je suis malade, je fais tout, c'est moi qui balaye ici, c'est moi qui fais tout ça ici. Bien aimé, c'est ça que je t'avais dit à Moïse, hein, tu vas mourir. Si tu portes seulement cette charge toi seul, tu mourras. Donc le leadership c'est quoi? C'est distribuer. C'est distribuer. Pour permettre que chaque personne soit meilleure. Pour permettre l'avancée et pour permettre le progrès. Vous comprenez? Et Dieu a dit, c'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi. C'est toi qui mettras ce peuple. Vous savez, je ne pense pas que Esther, elle était plus belle que les autres filles de Babylone. Je ne pense pas. Vous savez, la différence était quoi? Les autres reines là, ils pensaient que make-up c'est la solution. Ils pensaient ça. Ils ont mis tous les make-up, tout ça. Mais Esther, elle a fait les choses selon Dieu. Vous comprenez? Elle s'est dit d'abord, je suis meilleure selon Dieu. Elle a eu confiance à Dieu. Et elle s'est imposée comme un leader. Les choses ont changé. J'aimerais vous conseiller aujourd'hui. Je vais vous donner ce conseil. C'est pour cela que Dieu a dit, l'apôtre Paul a dit à Timothée, que personne méprise ta jeunesse. Cela veut dire, les efforts que tu fais comme jeune, les efforts de tes débits là, ne permet jamais à personne de mépriser cela. Ne permet pas. C'est fort ça. Il y a certaines choses dans la vie, il faut les dépasser. Il faut les dépasser. Tu as une vision, tu as des choses à réaliser, dépasser ça. Aller au-delà. Parce que c'est toi qui vas faire, c'est toi qui mettras ce peuple. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui mettras ce peuple. C'est comme une femme, lorsqu'elle est enceinte, et qu'elle arrive à 8 mois ou 9 mois, ce n'est pas l'homme qui mettra cet enfant-là dans le monde. Hein. C'est la femme. Vous comprenez? C'est la femme. Et quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? Vous savez, l'enfant, elle est comme une vision que tu portes dans ton ventre. Vous comprenez? C'est comme une vision que tu as. Personne d'autre pourra faire sortir cette vision-là. C'est toi. C'est toi. Et d'ailleurs, une femme, pour faire sortir l'enfant, elle utilise toutes ses capacités, toutes ses forces pour faire sortir l'enfant. Et c'est comme ça aussi avec la vision. Lorsque vous avez la vision, vous devez faire sortir toutes les forces. Et j'aime, il y a un mystère très puissant. Cela ne vient pas dans nos hôpitaux, ça vient de la Bible. Souvent, lisez dans la Bible, vous allez voir, lorsque à l'époque de Moïse, la maman de Moïse, tout ça, il y avait des femmes sages. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Il y avait des femmes sages. Et on met des femmes sages aux côtés d'une femme qui veut accoucher. Cela veut dire la sagesse va de pair avec la force de faire sortir l'enfant. Cela veut dire de faire sortir la vision que tu as. Et les femmes sages, ils ont pour mission de t'encourager, de te fortifier, de te dire que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Et la vraie sagesse vient d'en haut. Et comme leader, tu dois comprendre ça et tu dois saisir ça. Donc, faire un travail par rapport à toi-même. De te dépasser.
Non, regardez ce que Dieu a dit. Il dit, fortifie-toi seulement et un bon courage. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Cela veut dire, je n'ai pas d'autre principe à te donner. Vous comprenez? Mais fortifie-toi seulement. Cela veut dire, tu avais déjà vu des choses à côté de Moïse. Tu sais comment les choses marchent. Mais fortifie-toi seulement. Et un bon courage seulement. Tu verras que les choses vont bouger. Tu verras que les choses vont bouger. Tu verras que les choses vont bouger. Et courage. Maintenant, écoutez. Il dit, en agissant fidèlement, selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. En agissant fidèlement. En agissant fidèlement, selon toutes les lois que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Oh, oh, oh. C'est fort ça. Dieu n'a pas dit, selon toutes les lois que mon serviteur Moïse vous a, il a prescrit à tout le monde, à Ir, tout ça. Mais selon toutes les lois que mon serviteur vous a prescrit. Je vous dis, ce principe, ce sont les docteurs médecins qui utilisent ça. Lorsque vous êtes malade et qu'on vous attrape avec quelque chose, qu'est-ce que les médecins font? Qu'est-ce que les médecins font? Ils te prescrivent une ordonnance. Je vous avais déjà dit une fois, les ordonnances sont des lois. Comprenez? D'ailleurs, dans l'ordonnance, on explique. Quand tu vas acheter les médicaments là, regarde, tu vas commencer à boire ça, comme ça, comme ça. Ce sont des lois que tu vas appliquer. Les personnes vont appliquer pour que tu puisses te rétablir. Maintenant, écoutez, Dieu a dit, selon toutes les lois que mon serviteur Moïse t'a prescrit, en agissant fidèlement, selon les lois, les commandements, les principes que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Cela veut dire, lorsque tu agis fidèlement, selon le principe, selon le commandement que mon serviteur Moïse t'a prescrit, lorsque tu le suis à la lettre, ta vie ne sera plus le même. Regardez, je vais continuer. Regarde ce que Dieu a dit. Selon l'ordre que mon serviteur Moïse t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce afin que tu réussisses. Regardez, excusez-moi, je vais, parce que je vais pousser un peu loin. Ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu as, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cela veut dire, dans tout ce que tu vas faire. Vous comprenez? Parce qu'un leader, il entreprend quelque chose. Oh, tu ne peux jamais entreprendre quelque chose sans pourtant avoir des bases. Sans pourtant connaître des clés qui peuvent te permettre de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Donc, pour réussir dans tout ce que tu peux faire, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des bases, des piliers qui t'accompagnent pour réussir à ça. Maintenant, ici, on voit quoi? Des piliers, ce sont des choses que Moïse avait prescrites. Cela veut dire qu'il y avait des choses qui étaient écrites, que Josué devait suivre à la lettre, que Josué devait appliquer, respecter. Ce sont des choses-là qui pouvaient permettre à Josué de réussir et d'avancer. Amen. Regardez, si ta finance est malade, si ta famille est malade, si ta vie spirituelle est malade, pour changer les choses, il faut que tu puisses seulement suivre les ordonnances que Dieu t'a prescrites. Acheter seulement et utiliser ça à la lettre, et tu verras que tous les domaines de ta vie commenceront à se guérir. C'est ça qui est le plus important. Vous comprenez? Oui. Écoutez, c'est comme
c'est comme dans le mariage. Si je veux le changement, il y a des choses seulement la Bible dit. Parce que, n'interprétez pas ça mal. Il y a des choses. La Bible dit ceci, mari, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. On n'a pas dit à la femme d'aimer l'homme. C'est à l'homme d'aimer. Cela veut dire, dans les mariages, c'est l'homme qui aime. C'est l'homme qui aime, ce n'est pas la femme qui aime, c'est l'homme qui aime. Cela englobe beaucoup de choses autour. Et on dit seulement, la femme soyez soumise. Mais pour que les deux marchent ensemble, il faut que l'homme puisse commencer d'abord à aimer. Vous comprenez? Quand tu aimes, ça tire ce qu'on appelle la soumission. Ça crée l'harmonie autour. Et ça permet aux choses d'avancer. Or, quand on aime, on fait quoi? On donne. Vous comprenez? On donne. C'est pour cela que normalement, nous les hommes, nous sommes condamnés à dire à nos femmes, même tous les jours, chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que si je ne dis pas ça, je suis en train de pécher. Je te dis de désobéir. Vous me comprenez? Parce que c'est comme ça, c'est un principe. Tout ça, ça permet que les choses changent autour. Maintenant, quand quelqu'un ne comprend pas sa position et son fonction, cette personne-là ne jouera pas bien son rôle. Parce qu'il ne connaît pas sa position et sa fonction comme leader. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Et Dieu a dit, en agissant fidèlement selon les lois et les principes que mon serviteur Moïse t'a prescrit, t'a donné. Bien aimé, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas d'autre magie. Et si Dieu, il se montre comme un grand professeur de leadership. Il est en train, il a dit, dans l'autre sens, il dit à Josué, je n'ai pas d'autres choses à te donner. Ce sont la clé qui peut te permettre à conduire ce peuple à la terre promise. Parce que ça va élever ton niveau de sagesse, ton niveau de créativité, de l'intelligence. Agis seulement, cela veut dire, ton focus doit être ici. Maintenant écoutez, il a dit, ne te détourne ni à gauche et ni à droite. C'est ici que je vais terminer. Dieu a dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Vous vous souvenez, je vous avais enseigné, je vous avais montré le chemin qui va vers le but. Et il y a des voies de sortie. Vous voyez? C'est comme quand vous prenez l'autoroute pour aller à Bruxelles, il y a quoi? Il y a des sorties. Quand vous arrivez à Warem, il y a des sorties. Vous arrivez à Landen, il y a des sorties. Il y a des sorties. Maintenant, si toi, ton objectif est Bruxelles, quel que soit le vent de 50 km à l'heure, 80 km à l'heure, tu dois te focaliser sur le volant pour arriver à Bruxelles. Vous comprenez? Donc, quel que soit le vent, tout ça, ou la température, ou la neige, tout ça, tu te forceras d'arriver à Bruxelles. Tu ne vas pas chercher à sortir pour aller à Landen, parce que là-bas, ce n'est pas ton objectif. Et dans la vie, quand tu es un leader, tu avances pour accomplir quelque chose, sache-le bien, il y a des voies que le diable ouvre. Vous comprenez? Et ces voies-là ont pour objectif de te faire dévier par rapport à ton objectif. Mais toi, reste focalisé. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Focalise-toi vers l'objectif. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quelles que soient les critiques, quel que soit le traitement que les gens peuvent te faire, mais la vision, c'est toi qui en as. Focalise-toi vers l'objectif. Avancez. Dans l'autre sens, Dieu voulait dire à Josué, mettez en avant des choses qui sont favorables par rapport à tes objectifs. Mettez en avant des choses qui sont favorables par rapport à tes objectifs.
Quand tu vas atteindre un objectif, tu veux accomplir une vision ou accomplir des choses sur la terre, la chose que tu peux comprendre, c'est de mettre en avant les choses qui sont favorables par rapport à tes objectifs. Mettre ça en avant. Cela te permettra de ne pas regarder ni à gauche et ni à droite. Parce que tu as mis en avant les choses que tu trouves importantes pour tes objectifs. Deuxième chose. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Cela veut dire disposer ta vision par rapport à une direction donnée. Disposer ta vision par rapport à une direction donnée. Il y a une direction déjà, on t'a déjà donné. Ton esprit suit une trajectoire. Dieu t'a montré une trajectoire à suivre. Ce que tu dois faire, c'est de disposer ta vision, ta focalisation, tes objectifs par rapport à une vision donnée. Écoutez ici. Ici, la direction, c'est quoi? C'est Canaan. Vous comprenez? Et tu as dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple à la terre promise. Troisième chose, orientez-vous vers la vision. Orientez-vous vers les objectifs. Cela te permettra de ne pas regarder ni à gauche et ni à droite. Quatrième chose, être guidé par la vision, être guidé par les objectifs. Cela te permettra de ne pas regarder ni à gauche et ni à droite. Cinquième chose, être dirigé par ta vision, par tes objectifs. Cela te permettra de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Et c'est là où la puissance de la fidélité opère. Amen. C'est là où la puissance de la fidélité opère. Et cette parole, ce sont comme des lois et des principes que Dieu vous a donnés. Saisis ça. Commencez à appliquer ça. Et tu verras beaucoup de choses changera autour de vous. Que Dieu bénisse. Amen.